Donc en fait, on est tous hiérarchiquement plus par rapport à certaines choses et moins par rapport à d'autres. Donc je suis moins intelligent que ceux qui sont au-dessus de moi et je suis plus intelligent que ceux qui sont en dessous. Et là, on est dans un système qui devient un système hiérarchique. Alors évidemment, si c'est le moins qui commande, ça devient une anarchie. Donc, voilà. Au troisième étape, on a éther, azote, oxygène, azote. Et à la quatrième étape, par division spirituelle, nous avons ces 4 titans, éther, azote, oxygène, azote, qui se séparent de nouveau en 2 et qui vont générer, comme vous pouvez le remarquer maintenant, chacun va générer ou son équivalent ou un moindre que lui, dans le sens où l'éther va générer de l'éther et de l'azote. Donc, l'éther génère de l'éther, comme lui, et de l'azote, moins que lui. L'azote va générer de l'azote et de l'oxygène. Donc, l'azote génère de l'azote, c'est comme lui, et de l'oxygène, c'est moins que lui. Et puis pareil, l'oxygène va générer de l'oxygène, qui est comme lui, et de l'hydrogène, qui est moins que lui. Donc, chacun dans cette division spirituelle peut générer ou son égal, ou un inférieur, qui vont, par loi de miroir, s'organiser d'une certaine façon. Alors vous allez me dire, bah oui, mais regardez, c'est bizarre, parce que quand on parle des 4 éléments, on dit feu, air, eau, terre. Et là, nous nous apercevons que nous avons éther, tout en haut, le feu en haut, que j'ai appelé vie, donc feu, air, eau, air. Si nous avions dans l'ordre des éléments feu, air, eau, terre, si ces éléments étaient organisés comme ça dans notre univers, il y aurait la vie tout en haut. Et plus on descendrait, on aurait de plus en plus la mort. Mais la mort n'existe pas en tant que telle. Il faut que les éléments soient en loi de miroir les uns avec les autres, de façon à ce que la vie puisse descendre tout en bas. Et l'azote sera, lui, le porteur de vie qui est tout en bas. Comment vous l'expliquez autrement? Comme l'homéopathie. C'est un peu comme l'homéopathie, c'est une dilution. Mais c'est comme si l'éther et l'azote du démarrage, comme si c'était la gueule d'un crocodile qui s'ouvre. Les dents du haut, c'est l'éther, les dents du bas, c'est l'azote. Il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, et à l'intérieur de cette gueule se créent des enfants. Et plus il s'ouvre, à chaque étape, il y a de plus en plus d'enfants, mais on aura toujours l'éther en haut, l'azote en bas. De façon à ce que ces mâchoires tiennent la vie.